Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule pour une nouvelle leçon de conjugaison avec votre maîtresse de français, Madame Hasna Boubakri. Notre leçon d'aujourd'hui sera le passé composé. Donc, nous avons déjà parlé des temps composés. Parmi ces temps-là, il y a le passé composé. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre. Premièrement, et avant de tout commencer, on doit savoir déjà ce que c'est un passé composé. Eh bien, allons-y, on va analyser ensemble ce groupe nominal. Le passé composé. Le, c'est un déterminant bien sûr. Passé, c'est le nom noyau ou bien le nom du groupe nominal. Et composé, c'est un adjectif. Alors, que veut dire ce mot-là, passé? Comme son nom l'indique, c'est un temps du passé, parce qu'il exprime tout simplement une action ou un fait qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons. C'est une action achevée au moment où nous en parlons. Donc, c'est du passé. Maintenant, parlons de l'adjectif composé. Pourquoi on dit que c'est composé? Eh bien, tout simplement parce qu'il se compose de deux mots. Quand on veut conjuguer par exemple un verbe au passé composé, nous avons besoin de deux mots. Allons voir quels sont ces mots-là. Pour vous montrer les deux mots dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai besoin de vous parler un petit peu de la construction du passé composé. Puisque c'est un temps composé, puisqu'il a besoin de deux mots, cela signifie que la forme conjuguée utilise l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif comme premier mot et le participe passé du verbe à conjuguer comme deuxième mot. Ça veut dire bien sûr que pour conjuguer au passé composé, j'aurai besoin d'utiliser l'un des deux auxiliaires, tout dépend du verbe. Parce qu'il y a des verbes qui se conjuguent en utilisant l'auxiliaire avoir et d'autres, ils ont besoin de l'auxiliaire être. Et on rajoute par la suite le participe passé du verbe pour construire la bonne forme du passé composé. Alors, pour pouvoir distinguer les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et les autres verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, je vous ai préparé une petite liste qui pourra vous aider dans ce sens. Sachant que tous les verbes pronominaux, ils se conjuguent par l'auxiliaire être. Par exemple, se promener, se balader, etc. Tous les verbes qui ont se, ça veut dire les verbes pronominaux, se conjuguent en utilisant l'auxiliaire être. Et il y a environ 15 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et tout le reste se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Mais quand vous conjuguez avec l'auxiliaire être, il faut faire attention aux accords du participe passé avec le sujet. Parce que quand on conjugue les verbes en utilisant l'auxiliaire être, on doit savoir que tout dépend du sujet. Si le sujet est féminin, le participe passé du verbe doit s'accorder avec. On rajoute un deuxième E, par exemple. Et si on a le pluriel, c'est pareil, on ajoute un S. On verra ça dans les exemples qui vont suivre. Et maintenant, je vais vous montrer la liste. Voilà cette petite liste qui vous sera utile certainement. J'ai mis dedans 15 verbes à peu près. Donc, vous n'avez qu'à les apprendre par cœur pour ne plus tomber dans le piège et confondre ou bien tomber dans l'erreur. Donc, entrer, arriver, monter, naître, retourner, revenir, aller, devenir, sortir, partir, descendre, mourir, rentrer, tomber, venir et rester. Comme vous voyez, il y a un E entre parenthèses. Puisqu'on conjugue en utilisant l'auxiliaire être, il y a toujours un accord. Donc le E entre parenthèses pour les féminins. Si je suis féminin et je parle, je dois rajouter un E. Ou bien si je parle de quelqu'un qui est féminin, je dois toujours rajouter un E. Et s'il y a du pluriel, on doit rajouter le S. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, toujours, il faut faire attention aux accords en utilisant l'auxiliaire être. Pour tout le reste des verbes, ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Voilà, donc la remarque que je vous ai faite ici, c'est toujours pour vous rappeler
que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde toujours en genre et en nombre avec le sujet. Voilà quelques exemples. Alors là, j'ai choisi le verbe tomber. C'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, on va voir ensemble les accords. Vous voyez ici, nous avons quelques images pour vous approcher de l'idée. Alors, Jean est tombé. Regardez le petit, il dort et il est tombé en dormant. Donc, Jean, c'est un garçon, c'est masculin. Donc, nous avons E accent à la fin. Regardons l'image à côté, il y a la fille. Alors, il y a une fille que j'ai appelée Julia. Julia est tombée. Alors, pour Julia, je vais rajouter un deuxième E. Et regardez en bas, il y a une autre fille aussi qui est tombée. Si je parle de tout le monde, je vais dire les enfants sont tombés, par exemple. Et puisqu'il y a un seul garçon avec, ou que ce soit plusieurs garçons, on sait très bien la règle. S'il y a un seul masculin, tout l'accord va au masculin. Donc on va dire ils sont tombés avec E accent S à la fin. Et si je parle que de Julia et de sa mère par exemple, je vais dire elles sont tombées. Là, je suis sûre qu'il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de masculin avec eux. Donc, je suis obligée de mettre l'accord vers le féminin et je vais dire elles sont tombées, deux E accent S à la fin. Alors, pour former le participe passé des verbes, je dois respecter quelques règles. Donc, pour chaque groupe, il y a une règle à retenir. Pour les verbes du premier groupe, qui finissent par ER à la fin, il y a le même participe passé pour tous les verbes. Ils ont un participe passé en E accent à la fin, comme parler, manger, chanter, appeler, etc. Pour les verbes du deuxième groupe, qui finissent par IR, mais faites attention, il ne faut pas confondre les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe qui finissent aussi par IR. L'astuce, c'est que tu dois conjuguer au présent en nous et vous. Par exemple, le verbe finir, je vais dire nous finissons. Pour le verbe grandir, je vais dire nous grandissons. Puisqu'il y a deux S, ça veut dire que c'est un verbe du deuxième groupe. Mais regardez par exemple le verbe partir. Ça finit aussi par IR. Mais on ne peut pas dire nous partissons. On dit nous partons. Même s'il finit par IR. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Ce n'est pas concerné dans cette règle. Alors, tous les verbes du deuxième groupe ont un participe passé en I à la fin. Fini, choisi, rougi, etc. Par contre, pour les verbes du troisième groupe, puisqu'ils ont plusieurs terminaisons différentes, ils ont alors des participes passés différents. Donc, il n'y a pas de règle à appliquer. Tu dépends du verbe. Par exemple, des verbes qui finissent par RE à la fin, comme le verbe suivre, ils ont un participe passé suivi. Pour prendre, il finit par DRE à la fin. Le participe passé qu'il a, c'est pris. Pour vouloir, le participe passé, puisqu'il finit par OIR, c'est voulu. Devoir, c'est dû. Donc, il n'y a pas vraiment de règle comme les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe. Donc, tout dépend du verbe. On sait très bien que les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. Il y a des fois qu'ils changent leur radical. Il y a des fois qu'ils en gardent une partie. Donc, on doit bien sûr conjuguer selon le verbe et voir quelle terminaison on va lui mettre et quel participe passé il va avoir. Alors, nous savons très bien que dans la phrase, il y a plusieurs formes. Ça peut être affirmative, négative ou autre. Parlons de la négation par rapport au passé composé. Donc, dans une phrase au passé composé, la négation, par exemple, ne pas. Pourquoi j'ai dit par exemple? C'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'éléments de négation. Alors, prenons l'exemple de ne pas. Ça se place avant et après le verbe auxiliaire conjugué. Par exemple, le verbe manger au passé composé, pour je vais dire j'ai mangé.
D'accord? Je mets l'apostrophe parce qu'il y a deux voyelles. Mais quand j'utilise la négation dans la même phrase, je vais dire « je n'ai pas mangé ». Donc, j'ai encadré l'auxiliaire AI par « ne et pas ». Je ne peux pas dire « je ne hais pas », c'est simple parce qu'il y a le E et le A, deux voyelles. Je prends la première, je mets en place apostrophe et je laisse la deuxième. Ça me donne « je n'ai pas mangé ces fraises » par exemple. Et si je parle de l'auxiliaire être, c'est pareil. Toujours, j'encadre l'auxiliaire être avec les éléments de négation. Pour le verbe monter, je vais dire « je ne suis pas monté au premier étage ». Donc, l'auxiliaire, c'est être, suis. Il est encadré par ne et pas. Voilà la bonne forme de négation pour le passé composé. Ici, je voulais attirer votre attention sur un point très important qu'on rencontre tous les jours. À l'oral, il n'est pas rare d'entendre des gens oublier le ne ou bien l'avaler et ils utilisent uniquement le pas pour la négation. C'est surtout dans le langage familier. Par exemple, en disant « je n'ai pas mangé », il se peut que nous disions « j'ai pas mangé ». Rapidement, ça se dit comme ça. À l'oral, c'est pas comme l'écrit. On ne doit jamais l'oublier et on insiste à écrire les deux éléments de négation. Bien sûr, on entoure le verbe si on conjugue dans un verbe normal ou bien dans un temps simple. Et si on conjugue dans un temps composé, il faut encadrer l'auxiliaire comme ce que nous avons vu dans les exemples. Voilà, c'est juste un point très important. Je voulais vous dire qu'à l'oral, c'est pas comme l'écrit. Et pour tout conclure, comme d'habitude à la fin de chaque leçon, je tiens à vous dire que vous devez retenir en tête que le passé composé est un temps du passé formé avec deux mots et il est utilisé pour parler d'une action déjà achevée au moment où on parle. Et bien sûr, il faut toujours faire attention aux accords quand on utilise l'auxiliaire être. Ici, je vous propose un schéma pour vous aider à la formation du participe passé du verbe. Donc, vous allez y trouver tous les verbes, quel que soit leur groupe. En fait, pas tous les verbes, mais la règle pour tous les verbes, que ce soit les verbes du premier groupe ou du deuxième groupe, ou même les verbes irréguliers. Donc, vous n'avez qu'à la suivre par cœur et par plus d'attention pour trouver les réponses à toutes vos questions. J'aime aussi partager avec vous cette carte mentale pour vous apprendre à retenir en image et pour vous aider à faire les accords de participe passé correctement. Donc, d'après tous les éléments que je vous ai mis dans cette vidéo, j'espère que cette leçon a été très claire pour vous et utile pour répondre à toutes vos questions concernant le passé composé et l'accord du participe passé. Sur ce, au revoir et à très bientôt.